Salut, mon nom c'est Julien Lavoie, je suis photographe professionnel depuis 7 ans. La perception que j'avais de la photographie avant d'aller à l'école, c'était une façon de... La photographie, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de juste avoir du fun. Mais ce que j'ai appris en étudiant la photographie, c'est que c'est pas juste une question de se concentrer sur un sujet qui t'intéresse. Il faut que tu saches comment bien capturer, bien l'éclairer. Ça a vraiment shifté ma compréhension de la photo qui était vraiment prendre des images de choses à capturer des scènes, capturer un éclairage, puis un sujet. Toutes ces choses ensemble. La chose principale qui m'a marqué en étudiant la photographie, c'est l'éclairage, la lumière. Avant, j'avais la perception qu'il y avait deux types d'éclairage. J'avais l'éclairage naturel, puis l'éclairage artificiel, comme des flashs. Mais en étudiant la photo, j'ai appris que, surtout en étudiant l'éclairage, j'ai appris que la lumière, c'est de la lumière. Tout est une question de comment tu travailles ta lumière, comment tu positionnes ton sujet par rapport à ta lumière. Autant avec le soleil, l'éclairage naturel, l'éclairage artificiel, tu peux générer toutes sortes de différents éclairages. Autant avec des flashs, tu peux donner l'impression que l'éclairage est naturel. Autant avec le soleil, tu peux donner l'impression que l'éclairage est artificiel. Tout est une question de travailler l'éclairage, travailler ton sujet, savoir comment développer un fichier pour pouvoir l'apporter où est-ce que tu veux l'apporter. Après l'école, quand j'ai commencé à faire de la photographie professionnellement, j'ai remarqué qu'il y a deux réalités à la photographie principales. Tu as l'aspect artistique et tu as l'aspect commercial. L'aspect artistique, c'est très open. Tu peux faire ce que tu veux, tant que le résultat fonctionne avec ce que tu voulais faire. Au niveau commercial, c'est différent. Au niveau commercial, il y a des standards, il y a des clients qui s'attendent à ce que tu prennes un portrait d'une certaine façon, pas trop artistique, que tu prennes une photo d'un building d'une certaine façon, pas trop artistiquement non plus. L'idée, c'est que quand tu es dans le commercial, tu cherches souvent à vendre quelque chose. Fait qu'il faut que tu sois capable de présenter le sujet, que ce soit un objet, un édifice, quelqu'un, d'une façon très, très propre. D'une façon qui ne va pas choquer personne, d'une façon que quelqu'un l'observe rapidement puis comprend c'est quoi. Si tu prends un portrait d'un homme ou d'une femme d'affaires, par exemple, normalement, eux, ce qu'ils veulent, c'est probablement pour un site web, pour des affiches, pour leur LinkedIn. En général, ces gens-là, ils veulent une photo d'eux qui est clean, qui est très claire, dans le sens que tu regardes la photo, tu vois c'est qui, puis c'est tout. Si tu fais une photo d'affaires avec un éclairage plus artistique, un peu plus funky, tu risques de prendre le portrait et le transformer en quelque chose qui veut dire complètement autre chose. C'est plus un portrait d'affaires, c'est devenu un portrait artistique. Pour la majorité des gens qui vont regarder ce portrait-là, tu peux déclencher une perception de l'individu qui est complètement différente. C'est pour ça que l'éclairage au niveau commercial, c'est vraiment pour présenter un sujet, pour décrire un sujet de façon claire et précise, sans trop laisser l'opportunité à la personne qui regarde l'image de s'imaginer toutes sortes de choses comparées au niveau artistique, où est-ce que tu veux stimuler l'imagination, tu veux laisser la personne réfléchir. Au niveau commercial, c'est plus get to the point. Pour quelqu'un qui veut apprendre la photo, tu n'as pas nécessairement besoin d'aller à l'école pour apprendre la photo, surtout aujourd'hui avec YouTube, avec l'Internet, avec l'accessibilité au matériel que vraiment, les prix ont vraiment baissé. Tu n'as pas nécessairement besoin d'aller à l'école. Mais le gros avantage d'aller à l'école, c'est que tu vas être accompagné de gens qui vont te critiquer, des gens qui vont te montrer constamment comment tu peux faire différent. Tu vas t'entourer de gens qui peuvent constamment te montrer une différente façon de faire les choses, t'aider à aller où est-ce que tu veux aller. C'est probablement ça le plus gros avantage d'étudier en photo, combiné avec plein de gens qui essaient d'apprendre la photo, qui sont différentes personnes, qui viennent de différentes places, ont une différente perception de c'est quoi une belle photo. Puis tu peux passer du temps avec ces gens-là à discuter de la photographie. C'est juste bon pour l'imagination. Ça aide à développer l'esprit critique, ça aide à développer l'ouverture d'esprit envers différents styles de photos. Ça aide à vraiment pousser ton propre style. Un scénario qui arrive souvent dans
dans des photoshoots plutôt commerciaux, c'est que le client, c'est pas nécessairement ce qu'il veut. Souvent, ça va être ta job de lui proposer des possibilités. Souvent, les clients ne feront pas de recherche, ils vont engager un photographe pour faire des photos sans nécessairement savoir ce qu'ils veulent. Toi, ta job, c'est de leur montrer des possibilités, de leur donner des exemples. Souvent, il faut convaincre le client d'aller dans une direction plutôt qu'un autre pour avoir un meilleur résultat final. Une grosse partie de la job au niveau commercial, c'est souvent ça. C'est d'expliquer au client qu'est-ce qui est possible, puis pousser le client souvent à prendre des risques, à avoir un style de photo, disons, moins commercial, un peu plus authentique à leur business. C'est vraiment ça le défi principal avec des clients commerciaux. Des qualités qui sont importantes pour être photographe, c'est l'imagination et l'ouverture d'esprit. L'imagination, c'est important de l'alimenter constamment. C'est important de ne pas toujours faire le même genre de photographie. C'est important de toujours expérimenter parce que l'imagination, c'est comme un muscle. Si tu t'en sers pas, à un moment donné, il ne fonctionnera plus. L'ouverture d'esprit, ce que ça apporte, c'est la capacité à observer le travail des autres puis de trouver ce qu'il y a de bon là-dedans, de trouver ce qui est intéressant chez la photographie des autres, dans l'art en général. Pas trop rester dans « moi j'aime ça, un certain style » puis toujours faire ça. Il faut constamment que tu essaies des choses. Il faut que tu t'assumes, que tu prends des risques puis que tu vas te planter. Le monde en général, ils vont pas te triper de temps, mais il faut que tu pousses. Il faut que tu pousses. C'est le même que tu vas développer ton style. C'est le même que tu vas venir à bout de vraiment comme maîtriser ta photographie. C'est en essayant, en prenant des risques, et en étant ouvert sur ce que les autres font. Un aspect vraiment important pour pouvoir développer son style, son propre style en photographie, c'est de ne pas trop suivre les trends. C'est souvent tentant de faire un certain style de photo, d'utiliser certains éclairages ou certaines couleurs pour fitter in dans ce qui est trendy en ce moment. Tu peux sortir des vraiment belles images comme ça, mais à long terme, tu ne vas pas développer ton style comme ça. Pour développer son propre style, c'est important de toujours pousser l'idée que toi tu penses qui est bonne, puis toujours l'améliorer. Ça vient avec le risque que les gens vont peut-être pas tant triper sur ce que tu fais au début, mais plus que tu raffines ton style, plus que tu es capable de le pousser loin, avec le temps, les gens vont comprendre que même si ton style de photographie n'est pas nécessairement la saveur du jour, ils vont être capables d'observer que c'est bien fait, que c'est intéressant, que ça a une saveur unique, si on veut. Si j'avais à retourner dans le temps puis me parler avant que je devienne photographe, je m'aurais dit, écoute ton instinct, fais ce que toi tu feels qui est bon. Suis pas les trends alentour de toi, suis pas ce que tes amis disent qui est bon, suis pas la mode, suis ton idée principale de c'est quoi une belle photo. Parce que peu importe le style de photo que tu fais, peu importe comment tu fais tes photos, il y a des gens qui vont aimer ça, il y a des gens qui n'aimeront pas ça. De trop suivre les trends, c'est de chercher une approbation qui va probablement jamais arriver. Quand tu suis les trends, quand tu suis ce qui est à la mode, c'est que ton style va se fondre avec tout ce qui sort. Comme en ce moment, s'il y a un trend XYZ, puis toi tes photos, c'est de ce style-là. Si tout le monde fait des photos comme ça en ce moment, ben, tu vas juste être un autre photographe qui fait ces photos-là. Tes photos ne vont pas se distinguer de personne. Tu n'arriveras pas personnellement à long terme à vraiment comprendre comment toi, tu fais de la photo. Un des aspects les plus importants de la photo, c'est l'éclairage. Je vais vous montrer une façon simple d'éclairer un sujet pour faire des portraits avec une fenêtre puis un réflecteur. Là, je vais vous expliquer comment faire un portrait simple avec un éclairage simple en utilisant une fenêtre puis un réflecteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec la lumière puis notre sujet. On va jouer avec la position de notre sujet par rapport à la lumière pour pouvoir avoir un éclairage différent à chaque portrait. On va utiliser aussi un réflecteur pour remplir les ombrages au besoin, pour avoir un éclairage, disons, plus douce ou un éclérage plus dramatique. En gardant le sujet plus loin de la fenêtre, on réduit l'intensité de la lumière, puis on augmente la densité des ombres. Ce qui va aller chercher un look beaucoup plus dramatique. Je vais donner l'exemple de la même photo avec un réflecteur. Même chose. Là, ça monte un petit peu. Ça monte un petit peu.
Fait que ça, c'est un petit smirk. Ça, c'est sans réflecteur. Dans cette version-là, je vais demander au sujet de s'approcher un peu plus, ce qui va faire en sorte que la lumière, comparée à l'autre photo d'avant, va venir beaucoup plus du côté, va être beaucoup plus contrastée au niveau du nez, puis au niveau du côté du visage ici. Je vais demander de baisser mon menton un petit peu. Ouais, cool. Fait que là, on va prendre des photos de notre sujet en utilisant la fenêtre comme source d'éclairage, puis en utilisant un réflecteur pour pouvoir remplir les ombres, pouvoir jouer avec notre lumière. Un réflecteur comme ça, on peut se le procurer pour $1 au Dollarama. C'est vraiment pas dispendieux, puis c'est efficace. Ce que je fais avec le carton, c'est que je joue avec les ombrages. Je joue avec l'intensité de lumière du côté ombragé. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire la photo. Ce que j'explique, c'est juste vraiment la mécanique de... C'est important de comprendre ses highlights, puis comprendre ses shadows, ses hautes lumières, puis comprendre ses basses lumières, pour pouvoir jouer avec, pour donner le look que toi, tu as envie de donner à l'image. Quelque chose qui est important, c'est de bien communiquer avec son sujet, d'être clair et précis, de donner des instructions qui sont claires et précises pour pouvoir aller chercher l'émotion ou le look qu'on veut avoir. Fait que je vais te demander de... pas nécessairement besoin d'avoir du gros équipement pour pouvoir réussir un portrait. Encore, la clé, c'est l'éclairage. N'importe qui avec son cellulaire peut aller sortir un bon produit, un bon résultat, avec les mêmes techniques que j'utilise avec, disons, ma caméra professionnelle. Alors, je vais donner un exemple. Pousse le menton un petit peu. Ouais. Un petit smirk. Exemple sans réflecteur et avec réflecteur. Alors, c'est ce qui conclut le tutoriel de portrait avec une source d'éclairage et un réflecteur. C'est important de savoir comment communiquer avec son sujet, comment éclairer son sujet, comment utiliser le réflecteur pour remplir les ombres et faire certain de porter attention à l'arrière-plan surtout. Faire sûr qu'il n'y a pas des éléments qui sortent de nulle part et ils peuvent être une distraction à l'image. Dans le prochain tutoriel, on va parler de photographie de produits. Alors, à la prochaine!